on va s'arrêter sur ce reportage de Claire Cambier qui montre à quel point, dans une grande partie de la société israélienne, de toute façon, la paix n'est plus possible. Elle est allée dans le nord d'Israël. C'est très impressionnant, c'est une région désertée. Les habitants sont partis depuis le 7 octobre, ils sont allés se réfugier dans des zones plus sécurisées. Claire Cambier, reportage. Stéphane nous emmène au point le plus au nord du pays. Un bout de terre coincé entre les hauteurs du Golan et le Liban. Tout autour de l'endroit où nous nous trouvons, c'est le Liban. C'est le Liban, pas simplement le Liban, c'est le Hezbollah. Okay? Et les échanges de tirs ici sont pluriquotidiens. À 800 mètres, on aperçoit la frontière et le poste des casques bleus présent depuis 1978. Stéphane est journaliste, il habite le village qui nous fait face. Devenu zone militaire, nous ne sommes pas autorisés à entrer. Seuls les résidents peuvent emprunter cette unique route d'accès. Elle est totalement à découvert. Donc on a le Hezbollah des deux côtés et ils peuvent tirer sur tous les véhicules qui montent et qui descendent. Je fonce, je dépasse les 200 km à l'heure. Il n'y reste que 4 habitants sur les 2000 que comptait Metula avant la guerre. À quelques kilomètres plus au sud, la ville principale de la zone est elle aussi déserte. La plupart des magasins sont fermés. La supérette d'Ali fait figure d'exception. C'est une ambiance étrange, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On reste ouvert pour les soldats. Il y a perdu 60% de son chiffre d'affaires. Les alertes résonnent chaque jour ou presque à Kiryat Shmona. Certaines roquettes sont même tombées dans la ville. Depuis le 7 octobre, Joshua ne quitte plus son arme. Il a mis sa famille à l'abri, mais a préféré rester pour ne pas perdre son emploi. J'habite ici au 3e étage. Tout le bâtiment est vide. Je suis seul ici. Il n'y a pas longtemps, il y a des drones qui sont arrivés du nord. Ils ont été interceptés. Rien n'a changé. Nous retrouvons l'ancien maire Prosper Azran. Lui nous assure en avoir vu d'autres. Ça, c'est dans une maison qui a été touchée par une Katyusha. Les Katyusha, les roquettes d'alors. Sur cette photo de 1987, le Premier ministre de l'époque est l'actuel, Netanyahou, alors aux affaires étrangères. Selon lui, le gouvernement aurait pu stopper le Hezbollah. Aujourd'hui, ils ont une bombe qui s'appelle Burkana. C'est un missile qui a 100 kg d'explosifs. Ils ne l'avaient pas dans le passé. Nous n'aurions jamais dû les laisser arriver à ce degré de nuisance. Prosper espère voir un jour la résolution de l'ONU de 2006 enfin appliquée, une zone tampon avec le Liban, car pour lui, la paix ne sera jamais possible. Voilà, reportage très instructif sur ce qui se passe au nord d'Israël, signé Claire Cambier, Thibaut Bruck et David Shapira.